Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 3. Alors j'espère que vous allez bien. C'est une journée un petit peu spéciale puisque c'est la nouvelle lune en Vierge. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va donc faire un Café Tarot un petit peu plus complet, en deux temps. Donc comme ça, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez diviser en deux. Je vais commencer par la partie des messages de nouvelle lune. D'autant plus important que voilà, avec ce retour, on va dire, de vacances pour beaucoup d'entre vous, l'école qui reprend pour peut-être vos enfants, vos petits-enfants, il y a peut-être des projets sur le feu qui vont commencer, donc je crois que c'est vraiment le bon moment pour se focaliser sur ce qui va se manifester, voir ce qui vient à vous, puis surtout comment vous pouvez encore mieux potentialiser tout ça. Et ensuite on passera au café tarot classique de la journée. Alors les amis, faites-vous un petit café, un petit thé, vraiment un tout grand merci d'être là, chaque jour, chaque matin. Merci pour vos chaleureux messages. Merci pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées aussi. Voilà, j'ai pas toujours le temps de vous répondre, mais sachez que si je vous ai lu, eh bien je mets un petit cœur au moins et alors je vous réponds quand je peux. Alors les amis, qu'en est-il pour cette nouvelle lune en Vierge qui donc, voilà, le signe de la Vierge, on le sait, c'est, petit aparté, porteur de valeurs telles que l'organisation, la fiabilité, le fait de... il y a une valeur accordée au travail, hein, d'accord, et au résultat aussi, bien entendu, donc c'est d'autant plus important et ce sera d'autant plus, on va dire, plus positif pour vous que si vous avez des projets en cours. On nous parle d'intégrité, de fiabilité, de respect aussi, alors respect de soi, respect des autres, de se faire respecter. Il y a une notion de rendre service aussi. Donc je pense que là, il y a plein de belles énergies qui tournent non seulement autour des projets, du professionnel, des opportunités, mais aussi dans le relationnel, d'accord. Ce sont des valeurs avec le signe de la Vierge qui véhiculent la notion de confiance finalement. D'accord, donc on a, avec cette nouvelle lune, bien sûr, on va essayer de laisser derrière soi, mais ça c'est plus une énergie de pleine lune, mais bon, on va quand même en profiter pour laisser derrière soi ce qui est peut-être un peu problématique, de demander toujours la transmutation de ces énergies-là, et surtout de se focaliser et de visualiser le positif, de voir ces projets, ces relations réussies, abouties, de ressentir vraiment la vibration de qu'est-ce que ça va vous faire quand ce sera le cas. Plongez-vous dans cette émotion positive-là au moment où vous ferez vos vœux. Alors, vous pouvez bien sûr les faire dès aujourd'hui, mais l'idéal, dans l'énergie vraiment de potentialisation, est de le faire quand le premier croissant apparaît. Alors, j'ai pas le moment exact, hein, mais vous savez, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver même les heures, les minutes, tout est clairement indiqué. Alors, quels sont les messages de cette nouvelle lune? Qu'est-ce que cette lune va vous apporter pour le prochain cycle et peut-être les suivants, hein, selon on va dire selon l'intensité et l'importance du projet ou des changements. Pour toute la communauté Soleil Levant, même si vous qui passez par là, les amis, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se manifester? Alors, on parle, alors je vais prendre cette carte, ose faire le premier pas, je vous les lis toutes et puis on y va. Alors, j'ai pas énormément de place, mais on va y arriver. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne laissez pas le passé vous retenir. Je viens justement d'en parler, hein, on laisse derrière soi un maximum, ça peut faire mal au cœur, hein. Je sens que peut-être vous aurez un petit pincement, il y a le fait de choisir et donc de renoncer peut-être. Mais ce sont des ajustements nécessaires qui vont vers ce premier pas que vous allez faire, hein, ou qu'une personne en tout cas va faire ici. Alors, ayez foi en vos rêves, parce qu'ils vont se réaliser. Ça, c'est moi qui termine la phrase qui aurait dû être écrite en dessous. Équilibrez spiritualité et sens pratique, l'énergie gagne en vitesse.
Et puis ensuite, croyez en l'impossible. Bon, bah écoutez les amis, je pense que on va mettre la pierre juste dans la lune ici, ça va être mignon. Je pense que, peut-être vous avez des moments de découragement. Là, clairement, c'est ce que je perçois, soit vis-à-vis de quelqu'un qui, bon, il souffle chaud, il souffle froid. À un moment, la relation va bien, puis la semaine d'après, ça va plus trop. Le projet avait l'air de bien avancer, puis finalement, il y a un grand stand-by où on ne sait pas trop si ça va continuer. Voilà, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle ou bien les efforts, vous maintenez le cap depuis si longtemps que vous vous demandez si vous allez en voir le bout de ce tunnel-là, mais oui. Parce que ce nouveau cycle, avec l'énergie de la Vierge, de l'organisation, de la planification, de la fiabilité, nous montre que non seulement vous avez cette énergie en vous, autour de vous, mais les autres aussi. Donc, si c'est relationnel, bah, je pense qu'en fait, vous allez parvenir à, à réaliser ce que vous croyez impossible dans cette relation. Si c'est un projet, un grand changement pour vous dans votre vie professionnelle ou dans le lieu de vie, ou peu importe ce qui vous animait, ça va aussi fonctionner, mais il est important d'y croire. Plus que jamais, pendant cette nouvelle lune, on vous dit d'y croire et donc de visualiser la réussite. De ne pas laisser cette fierté vous entraver, soit parce que effectivement l'autre s'est comporté un peu bizarrement et vous avez envie d'avoir raison et de lui dire ses 4 vérités. Je pense que bah, là, clairement, ça ne va pas servir à grand-chose, même si peut-être que vous avez raison, mais au final, est-ce que c'est important de le dire et de le manifester? Pas forcément. Vous pouvez oser faire ce premier pas avec juste ne laissez pas la fierté vous entraver, ça peut vouloir dire que peut-être que cette relation ou ce projet a, entre guillemets, capoté une première fois et que du coup vous n'osez pas trop vous lancer, vous dites: «Non, j'ai pas encore envie d'essuyer un échec ou de me retrouver dans une situation un petit peu, bah, j'ai entendu le mot humiliation, mais je crois pas que ça va concerner tout le monde, mais de surcroît, si vous vous êtes senti humilié ou gêné, ben, voilà, c'est de ne pas rattacher tout ce que vous avez pu vivre justement dans le passé à ce qui va se passer maintenant. Ce sont des situations différentes, si ça se trouve avec des personnes différentes et de toute façon un contexte qui a changé. Donc il est important d'y croire, de foncer, d'être dans la détermination comme le lion, de croire en vous, de croire en ce changement, de croire en cette réussite qui peut-être pour le moment vous semble encore un petit peu, si pas impossible, en tout cas c'est très mitigé dans votre esprit. Sauf qu'à un moment donné, on le voit, l'énergie gagne en vitesse, l'énergie de réussite. Cette chose soi-disant impossible, en fait, ne l'est pas. Et vous allez le sentir à un moment donné pendant ce cycle que, ok, mais ce sera à force d'y croire, d'y travailler, de ne pas être dans l'ego, de ne pas non plus, si vous craignez de faire ce premier pas parce que vous êtes timide, c'est aussi ça la fierté, hein, c'est, on va dire en gros, en large, c'est quel que soit le problème qui entrave ce premier pas, laissez ça de côté. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que ce problème est relié à une peur qui est elle-même reliée à un événement du passé, une rupture, un travail dans lequel ça ne s'est pas bien passé, vous avez peut-être été licencié ou c'est vous qui êtes parti en claquant la porte. Vous avez peut-être essayé de monter votre propre entreprise, votre projet, et puis ça manquait de moyens ou d'énergie ou de temps, et puis ça n'a pas été comme vous le vouliez. Mais là, c'est autre chose. Là, on sent qu'il y a l'énergie d'un vrai nouveau départ qui va fonctionner. Alors, en plein milieu, on vous dit d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Vous allez, pendant ce cycle qui vient maintenant, cette nouvelle lune vous apporte des événements, des situations qui clairement vont exiger de vous que vous parveniez à ne ni être trop perché, entre guillemets, tout le temps dans les considérations philosophiques, mystiques, spirituelles. J'ai rien contre ça, je suis la première à vraiment à avoir du mal parfois à équilibrer les deux. Et en même temps, ces mêmes situations vont vous demander d'être bien les pieds sur terre et dans l'organisation. Sens pratique, c'est la Vierge, hein, les amis, donc on y revient. Même si on a les poissons ici, malgré tout, il va falloir planifier, il va falloir rester logique, concret,
tout en ayant foi dans l'avenir, foi dans vos capacités, foi en l'univers. La spiritualité, c'est qu'est-ce que c'est d'autre finalement que ça? C'est la foi dans la vie. Et dans tous ces aspects, même les aspects, et surtout d'ailleurs les aspects invisibles. Donc, trouvez cet équilibre. Et surtout, si vous mettez en place une activité qui peut-être a trait à la spiritualité. Alors là, on a encore d'autant plus j'allais dire de chance, mais c'est plutôt de risque, de se perdre un petit peu par moment, pas dans la rêverie, mais dans cette vibration qui n'est pas assez ancrée. Donc je pense que cette nouvelle lune vous apporte la possibilité justement de retrouver un équilibre pour faire avancer les choses. Parce qu'une fois que vous avez cet équilibre entre spiritualité, vie pratique, finalement ça veut dire accepter son incarnation. Pour certains et certaines, c'est de ça dont il s'agit. Votre rêve, il n'est pas impossible à partir du moment où vous acceptez l'incarnation qui vous a été proposée, que vous avez choisie d'ailleurs, hein, sans vouloir taper sur le clou. On a tous choisi notre incarnation. Et voilà, avec le bon comme le mauvais, c'est un petit peu un mariage pour le meilleur et pour le pire. Donc, et une fois qu'on accepte ça, et les choses qu'on aime moins, qui nous fatiguent un peu au quotidien, plutôt que de vouloir s'évader dans la spiritualité, ce qui est un grand risque, on va revenir à quelque chose, on va concrétiser cette spiritualité dans des activités, dans des actions. Peut-être que vous êtes dans, je sais pas, j'ai entendu le mot paroisse, alors tout le monde n'est pas à l'église, et je tiens pas de discours religieux, moi je ne vais pas à l'église personnellement, ma vie spirituelle je la vis à l'intérieur de moi-même, mais chacun doit vraiment sentir les choses comme il l'entend. Vous êtes peut-être impliqué dans des activités paroissiales, dans des activités de volontariat, de quoi que ce soit qui aussi, bien sûr, touche à la spiritualité. Puisqu'à partir du moment où vous êtes dans l'humain, vous êtes dans la spiritualité. C'est inévitable. Et là, voilà, il y a des choses qui se concrétisent dans le cycle qui vient pour équilibrer les deux et que vous parveniez à faire se relier votre vie quotidienne et votre vie spirituelle. Ça, c'est vraiment beau. Donc, du coup, vos rêves ont beaucoup plus de chances d'aboutir. D'accord ? Alors les amis, on va se prendre un petit message supplémentaire pour cette nouvelle lune, mais je vais faire un peu de place. Voilà. Avec l'oracle Yoli-Lune, que vous connaissez tous très bien. Je sais que vous l'aimez bien, et moi aussi d'ailleurs. Alors, je vais prendre 3 cartes supplémentaires pour cette nouvelle lune en Vierge, les amis. Si vous êtes du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, bien sûr, ça vous concerne d'autant plus. Alors, elles ont voulu se retourner. Oh, c'est trop beau. Faites un vœu, il va être réalisé, les amis. C'est par rapport à votre foyer. Alors, peut-être que vous avez un désir de déménager, d'acheter, de louer, de changer d'endroit, ou que l'harmonie revienne dans votre foyer, que vous puissiez fonder un foyer avec quelqu'un. Alors, quel que soit le vœu, je ne vais pas vous demander de me le dire parce que, en fait, moi, je suis peut-être un petit peu superstitieuse, mais quand on fait un vœu, on fait un souhait, on le garde pour soi. C'est très important. Jusqu'à ce qu'il soit réalisé, bien entendu, après vous pouvez en parler. Ma maman m'a toujours dit, fais un vœu, mais ne le dis pas. Ne le dis à personne. Et je pense qu'elle avait raison, vraiment. Et donc là, ça touche vraiment à si c'est pas votre maison, votre foyer, ça touche à votre fort intérieur. C'est quelque chose que vous désirez ardemment et qui va vous permettre de vous ancrer quelque part. Même professionnellement ou amoureusement, d'accord? Donc allez-y, hein, arrêt sur image les amis, on fait un vœu, on y va. C'est magnifique, c'est presque magique que cette carte sorte juste aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment un petit clin d'œil pour vous dire, mais oui, croyez en l'impossible. Ayez foi en vos rêves. Même si ça fait des années que vous espérez qu'ils se réalisent et que c'est toujours pas le cas, vous allez agir et être de plus en plus dans le concret, donc il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Alors les amis, 3 cartes pour cette nouvelle lune en Vierge. Et donc, alors, nous avons le labyrinthe, le combat. Alors c'est rigolo, elles sont arrivées à l'envers.
et le non qui est à l'endroit, lui. Enfin bon, peu importe, en fait, il aurait pu arriver dans l'autre sens, ça change rien. Bon, regardez, on avait le labyrinthe et le combat à l'envers, et en plus on a un non. Donc non, cessez de penser que tout est confus. D'ailleurs, on va les remettre à l'endroit. Ce sera plus facile pour vous pour les regarder. Cessez de... Alors cessez, je n'ai pas d'ordre à vous donner, hein, mais voilà, le tirage vous dit, cessez de vous perdre dans des luttes contre vous-même, contre quoi que ce soit, contre la vie, contre le fait que les choses prennent du temps ou contre les attitudes de certaines personnes. Parce que plus vous êtes dans le combat, plus vous perdez du temps, vous vous perdez dans le labyrinthe, vous êtes dans un chemin qui n'est pas le bon, vous devez faire demi-tour pour vous calmer, pour revenir à vous-même, ou pour revenir à l'essentiel, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de vous calmer, mais que simplement vous vous êtes dispersé. On dit aussi non à l'éventuelle agressivité que l'on a en soi, et surtout, évidemment, un grand non à l'agressivité d'autres personnes. Tout ça ne sert à rien. Et pendant le cycle qui vient, cette nouvelle lune vous apporte vraiment la sagesse, l'énergie positive et la paix en soi pour ne plus être. Vous allez voir que les choses seront beaucoup plus fluides qu'il n'y paraît. Vous n'aurez plus cette sensation de tout le temps devoir vous battre. Battre pour être à flot financièrement, se battre pour être aimé, ou pour avoir une relation respectueuse, ou simplement pour être en paix avec quelqu'un. Ben non, tout ça c'est fini en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un très bon présage. J'aurais moins aimé de voir le non avant les autres et puis de dire « Ah ben zut, on va devoir se battre ». Non, là c'est l'inverse. Donc là, on va entrer dans une période où effectivement ça va gagner en vitesse. Les choses deviendront beaucoup plus fluides. Vous allez y voir plus clair sur les combats inutiles et les combats qui sont utiles. Finalement, il n'y a pas tant de combats utiles que ça. L'essentiel se résume à... C'est un peu comme les amis, hein, on les compte sur les doigts d'une main. Les vrais amis, hein. Je veux dire, on peut avoir plein de copains, mais les vrais amis, bah même les doigts d'une main, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Je pense qu'une demi-main, c'est déjà pas mal. Et puis alors, le reste, c'est futile. On peut choisir de combattre, hein, mais toujours en ayant alors à l'idée et en conscience que on va peut-être prendre des chemins de traverse, un petit peu se disperser, perdre du temps. Et on dit non à ça. Voilà. Donc ça, c'est très, très positif. Je pense que l'univers met sur votre chemin l'énergie de la réussite, de la confiance en soi et d'un courage qui n'est pas... alors, c'est pas quelque chose qui va vous demander beaucoup de réflexion ni d'effort. C'est un courage qui va s'immiscer en vous de manière... ah ben, je retrouve des forces, comme si vous aviez avalé un tube de vitamines. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors, voilà, ça c'est pour les énergies de la nouvelle lune, qui manifestement sont des énergies qui vont vous porter. Alors maintenant, s'il y a un combat en cours, je pense à un procès, je pense à quelque chose qui est vraiment utile, qui vous tient à cœur et que on vous dit non, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez retrouver le bon chemin. Vous allez en sortir vainqueur en fait. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment positif. Alors maintenant, on passe, les amis, au café tarot du jour, comme d'habitude. Je dis au revoir à celles et ceux qui voudraient partir et qui reviendront plus tard. Je vous souhaite évidemment une très très bonne journée. Et j'accueille, ou vous, les autres, ou en tout cas qui restent avec moi, pour le café tarot. Je penserai bien sûr à mettre le minutage. Alors je vais voir s'il n'y a pas d'autres... ok. Le minutage sous la vidéo afin de vous permettre de choisir voilà, quelle partie vous voulez voir en premier. Alors les amis, mardi 3 septembre 2024, pour toute la communauté Soleil Levant, les nouveaux abonnés, les fidèles anciens, merci à tous d'être là. Quelles sont vos énergies pour cette journée précisément? Ok. Oh, bon, bah écoutez, il y en a déjà une qui voulait sortir. Très belle carte. Faites un vœu de nouveau. Alors, quand on a la carte du travail ici en dessous, quand on a cette carte-ci, là, c'est vraiment la carte pour faire un souhait. Donc, on a eu 2 fois. Les amis, je pense que
Je n'aime pas parler de chance parce que je pense sincèrement que la chance n'existe pas. Pour moi, il y a toutes les actions qui ont été faites avant ont mené en fait à ça. Mais ça peut prendre des airs d'un coup de chance. Faites un vœu. Ce souhait, ce vœu, ce rêve va se réaliser. Ok, donc là de nouveau, vous pouvez prendre un petit instant, vous respirez et vous faites ce vœu. Puis ensuite, vous laissez agir l'univers et vous lui demandez bien sûr de vous apporter toute cette belle énergie pour vous-même agir dans le bon sens. En positif, on a le 5 de coupe à l'envers. Très très bien, je préfère le voir à l'envers qu'à l'endroit. Et on a le 3 de... pardon, on avait le 8. Je vais le prendre, hein. Voilà, comme ça vous le voyez. Le 3 de bâton. Alors les amis, on n'est plus dans les regrets, on n'est pas dans la confusion, on sort de cette confusion, c'est pour ça qu'on peut faire un vœu. On y voit plus clair, on est moins dans le manque ou dans la tristesse d'avoir loupé une occasion, perdu quelqu'un, un ami, ou on ne sait pas trop où on en était. Là, c'est à l'envers, donc c'est bien. Il y a une énergie de clarté qui revient et une meilleure vibration émotionnelle aussi. On sent qu'on est moins down à regarder ses pieds plutôt que les étoiles. Voilà, ça c'est très très positif. Mais il y a un petit mais, hein, comme tous les jours. Le défi du jour, les amis, c'est d'oser regarder plus loin. D'oser faire ce premier pas, comme on a vu d'ailleurs avec la nouvelle lune, de se dire, je peux commencer concrètement à agir. Je vais faire les étapes les unes après les autres. Je vais voir ce que je dois faire, ce qui est d'abord essentiel, prioritaire, pardon. Et puis, ce qui est secondaire, je le laisserai peut-être pour plus tard. Mais en attendant, on agit. On voit concrètement, peut-être si on veut déménager, si on veut changer de travail, si on veut ajouter, changer quelque chose au quotidien ou à un projet. Et on ose aller vers ce changement concrètement. Que ce soit seul, moi je ne vous vois pas seul ici. Je pense que vous êtes au minimum 2, si pas plus. Vous êtes peut-être toute une famille à avoir besoin de ce changement. Clairement, on va de l'avant. On vous dit, on va de l'avant. Oui, il y a eu des moments d'égarement, de regrets, de « oh, j'aurais dû faire comme ça » ou « j'aurais dû réagir » ou dire ceci ou cela, ou au contraire me taire. Mais au final, maintenant, on sait que tout était juste parce que c'est grâce au fait que ça s'est passé comme ça que maintenant, vous pouvez aller en toute sérénité. C'est le bon moment pour aller vers ce rêve, vers l'accomplissement de ce souhait. Et d'aller de l'avant en n'ayant plus aucun regret. Voilà, le moment d'introspection, alors je ne dis pas qu'il est complètement fini, je pense que toutes et tous, on chemine tout au long de notre vie, à certains moments plus qu'à d'autres, mais là, clairement, vous allez de l'avant. Vers cet amour, vers cette connexion, vers l'acceptation des différences, et vers ce choix, le choix que vous avez à faire, c'est celui d'oser faire, et de ne pas rester retranché juste dans les pensées, ou dans la conceptualisation. Maintenant, on passe à l'action, les amis. Et on met le cœur à l'ouvrage, on a envie... C'est vraiment, en fait, une énergie de conquête. Donc là, ça manque. À l'envers, le défi, c'est de dire, bon, je reprends des forces, je suis plus claire, j'ai moins de regrets, ou j'ai moins de tristesse ou de manque, et j'avance, comme un conquérant. Voilà, c'est quelqu'un qui veut conquérir sa vie, qui veut conquérir un projet. Donc, c'est de cultiver l'énergie de cette conquête, finalement. Pour pouvoir laisser, ça va vraiment favoriser l'attraction, en fait. Vous allez du coup vibrer plus haut, et les choses que vous rêvez de voir venir dans votre vie vont se manifester. Mais c'est une interaction, c'est pas comme par enchantement, les choses arrivent sur un plateau en or. Non, c'est parce que vous aurez fait quelque chose dans ce sens-là. Alors, les amis, on va prendre le Béline, voilà, pour compléter pour cette journée. Alors, j'ai pas encore battu les cartes, mais on a la nativité. C'est d'ici à la fin décembre, ou à partir de janvier, quelque chose renaît. Un projet, une relation. Elle ressort de nouveau. Ou les amis, je pense que là, il y a quelque chose. Hein. Alors, si ce n'est pas la période de Noël en soi, ou de décembre, janvier, on va dire, en tant que telle, ça va vraiment parler de naissance, de renaissance,
OK, on y va. Il y a quelque chose qui prend forme, en fait. Et pourquoi pas, peut-être depuis Noël passé et qu'entre ce laps de temps, enfin depuis ce moment-là jusqu'à Noël prochain, vous allez voir un grand changement. Et vous allez avoir cette énergie de vous y mettre clairement et de ne plus laisser entrer dans votre vie, parce que si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, les personnes qui n'ont de cesse que de vous pomper toute votre énergie avec leurs problèmes, avec leur négativité, avec leur difficulté à agir. Alors j'ai l'air un peu froide et sans pitié quand je parle comme ça, mais au final, à un moment donné, les amis, bon, voilà, il faut aussi penser à soi et aller vers votre avenir à vous. Je sens comme un boulet, comme quelque chose qui vous retient constamment. Vous avez des beaux projets, des belles idées, puis il y a toujours quelqu'un là autour de vous pour vous fatiguer et vous dire: «Non, c'est pas le moment, non, moi j'ai pas la tête à ça» ou «Non, attends-moi parce que j'ai pas le courage». Bah écoutez, voilà quoi, on se comprend, mais je pense que là maintenant on va agir. Et nous avons les plaisirs, bah voilà, on se fait plaisir, on agit dans le sens de justement de retrouver de la joie. Pourquoi pas il y a peut-être des personnes qui vont fonder pas une entreprise, mais avoir une activité qui tourne autour de la musique, de la restauration, des plaisirs, de l'événementiel. Peut-être que vous pensez simplement à que votre vœu le plus cher tourne autour de se réunir avec des personnes que vous aimez à Noël, aux alentours. Alors tout le monde n'aime pas cette période, hein, mais voilà, je dresse un peu un tableau global de ce que ces deux cartes veulent dire et que vous y pensez tout doucement. Et il y a quelque chose qui se passe dans cette période-là, en tout cas d'assez important, auquel vous pensez maintenant. Vous êtes dans l'organisation. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de la femme et la plus belle carte du Béline, la carte bleue. Alors, c'est vraiment beau parce que regardez. Nativité, les plaisirs, la carte bleue et l'étoile de la femme. Donc, toute votre puissance féminine est mise en action, en avant. L'intelligence, votre intelligence, bon, bien sûr au sens intellectuel, mais aussi au sens de l'intelligence du cœur, de cette belle réceptivité, que vous soyez homme ou femme, vous avez le yin en vous, de toute façon. Hein. Donc, le principe féminin va exploser, littéralement, pour votre plus grand plaisir, pour permettre de mettre du baume au cœur à d'autres personnes. Ça, c'est une énergie très présente aujourd'hui. Une énergie, je sens, d'espoir. On retrouve de la gaieté, de la joie, de l'espoir. Vous organisez, je pense, avec la Vierge, peut-être des moments, pas des parenthèses, mais oui, des moments qui seront hebdomadaires, pardon, rien que pour vous. Où vous vous dites, bon ben moi, ce trimestre-ci, entre maintenant et Noël, je décide que j'ai envie d'apprendre un instrument, d'apprendre à cuisiner, d'aller à un atelier, de faire ceci ou cela. Juste pour moi, parce que ça me fait du bien. Et si vous vous faites du bien, vous savez quoi? Vous allez faire du bien aux autres autour de vous parce qu'ils vont vous voir heureuse, détendue. Peut-être que si vous êtes un homme, bah, ça vous parle aussi en tant que, comme je le disais, d'activer tout ce côté féminin en vous. Les plaisirs avec le yin, ça parle ça peut être aussi tout ce qui touche à la réceptivité, la cartomancie, l'écriture, la voyance, bref, tout ce qui vous ouvre l'esprit, ce qui ouvre vos canaux de réceptivité, allez-y aujourd'hui. C'est un jour de nouvelle lune, c'est le moment ou jamais parce que cette carte-là potentialise encore plus les effets positifs des 3 autres cartes. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'améliore aussi avec une femme, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ça peut être votre partenaire, si vous êtes marié à une femme ou en couple avec une femme. Et donc, la notion de plaisir reprend le dessus, peut-être après une période justement où... Donc c'est pour ça qu'on sort des regrets. On est de nouveau bien en phase avec l'autre, on se dit « Ok, ça y est, la mauvaise période est derrière nous » et on retrouve un équilibre familial avec des rêves qui peuvent se réaliser, j'insiste, hein, parce que regardez, c'est incroyable. On a eu la carte du souhait qui a sauté toute seule, littéralement, la carte du 9 de coupe qui est une carte d'accomplissement, de rêve réalisé, et la carte bleue du Béline. Bon, alors les amis, là c'est vraiment un très très bon présage. Donc si vous avez l'occasion de faire un arrêt sur image, de prendre des notes ou de re-regarder, faites-vous plaisir parce que là je pense que
Vous allez disposer pendant ces quelques jours d'une énergie énorme pour faire en sorte que le cycle suivant et même les 3 mois qui viennent soient remplis d'accomplissements et de rêves qui se réalisent et de relations qui s'améliorent et de ne plus être dans ce combat et ce manque qui a peut-être été le vôtre de manière presque perpétuelle. Voilà mes chers amis pour cette journée, mais on ne va pas se quitter comme ça. Je vais vous prendre, alors je cherche mon oracle, une carte, oui voilà, on ne va pas tout faire tomber, les chakras, pour le message de sagesse final, qui vaudra bien sûr pour le café tarot, mais aussi l'énergie de nouvelle lune. Voilà. J'ai trop de jeux autour de moi du coup. Et quel sera ce message pour vous, mes chers amis? En ce 3 septembre. Message de sagesse pour toute la communauté Soleil Levant, s'il vous plaît. Et nous avons la vanité. Et là, ça rejoint la carte du « Ne laisse pas l'ego ou la fierté entraver ton chemin ». C'est vraiment ça. Ça vient, je crois que la boucle est bouclée de nouveau, voilà. On vous dit, si quelqu'un n'est pas d'accord ou vient un petit peu vous pomper votre énergie, ou c'est peut-être une situation qui vous avez envie d'avoir raison, de taper du poing sur la table et dire non, maintenant, laissez ça de côté. Hein, c'est un petit peu le conseil aujourd'hui. Vous avez tellement d'autres chats à fouetter, bien plus intéressants que celui d'essayer d'avoir raison ou de... Voilà. Alors, la vanité, c'est pas que la nôtre ou la vôtre, c'est aussi celle des gens en face de nous. Vous allez peut-être, tout au long de ce chemin d'accomplissement, croiser des personnes un peu vaniteuses qui auront besoin de montrer ce qu'elles savent faire, d'avoir toujours raison, d'être ah mais moi je sais comment il faut faire, regarde, écoute-moi, j'ai tellement plus d'expérience que toi. C'est pas grave. Vous avez la sagesse de laisser passer ces personnes qui, en réalité, en faisant ce qu'elles font, ne font qu'une seule chose, c'est manifester leur insécurité. Donc, on ne leur en veut pas. Voilà, c'est chacun son chemin. Et on ne laisse pas cette vanité ou cet ego ou parce que c'est vrai que c'est un peu agaçant quand on est face à des personnes qui se comportent comme ça, mais le plus souvent c'est inconscient, c'est pas volontaire. Et donc ne pas laisser la fierté entraver notre chemin, votre chemin, parce que là, c'est l'autoroute du bonheur. Hein. Je ne veux pas trop embellir ou magnifier un tirage, mais vraiment, je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent sur votre chemin, surtout si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, surtout si vous acceptez d'ouvrir ce côté féminin qui est en vous. Voilà mes chers amis pour ce 3 septembre et cette nouvelle lune en Vierge. Je vous souhaite évidemment de magnifiques accomplissements, que vos vœux et vos rêves se réalisent. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à soleillevant@yahoo.com ou bien vous passez d'abord visiter mon site pour voir ce que je propose comme type de guidance. Et là, c'est www.soleillevant.com. Et sinon, eh bien, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Gros bisous les amis. Belle nouvelle lune à tous et un immense merci pour votre présence. Bye bye.